Donc dans cette deuxième partie, nous allons voir la configuration des homologues. Donc en gros c'est comme si on va faire le routage entre les homologues, ce qu'on appelle les homologues de numérotation, bien les paires de numérotation. Donc pour cela, je vais tout simplement dupliquer, c'est-à-dire faire une copie à cette première configuration qu'on a déjà faite. Donc copier, coller. D'accord. Pour ne pas reprendre ou la refaire la mise en place des routeurs. Donc je fais tout simplement une copie, mais je dois vider cette configuration. Donc on va la reprendre dès le début. Donc les gens qui ont du mal à suivre le premier TP, on va reprendre la même configuration dans ce deuxième site. Maintenant j'ai deux sites, je dois pouvoir les lier. Je dois, ici, si vous entrez dans les routeurs 2811, il n'y a rien dedans, il y a seulement des cartes Ethernet. Je dois ajouter une carte série pour lier les deux routeurs. Carte série, mais carte Ethernet. Moi, je vais choisir, donc je dois arrêter le routeur. Je dois intégrer une carte série et je démarre le routeur. De même, ici, je dois intégrer une carte série. Donc, la carte, une seule carte, voilà. WIC NT, et la mettre dans le premier slot. Premier slot 0. Et je démarre. Donc maintenant, je peux lier. On a remarqué, il y a une carte série qui vient d'être ajoutée ici. Le réseau ici, je vais avoir le réseau donc 11/30. Ici, je vais avoir donc, point 1. Ici, point 2. Je dois initialiser ou la réinitialiser les périphériques pour le deuxième site pour que on puisse reprendre la configuration. Donc pour initialiser le routeur, erase startup config pour supprimer le fichier de configuration initiale. Et je mets un reload. De même pour le switch. Normalement, avec le switch, on peut travailler avec les mêmes VLAN. D'accord, vous pouvez laisser la configuration du switch, mais hein, on va refaire tout pour vous montrer aussi comment on peut initialiser. Pour initialiser le switch, c'est aussi erase startup config et aussi delete VLAN.dat, le fichier des VLAN, puisqu'on a créé des VLAN. D'accord. Et je mets un reload. Comme ça, ce deuxième site, ici, ça c'est site 2, et ça c'est site 1. Donc site 1, il a ses propres périphériques vocaux, c'est-à-dire les téléphones IP, et site 2, il a aussi ses propres téléphones IP. Donc premier TP, on a dit, c'est dans le même site ici, le téléphone
IP1, il peut communiquer avec le téléphone IP2 et inversement. Maintenant, l'objectif de ce TP, c'est que les téléphones qui sont ici, ils peuvent communiquer avec les téléphones qui sont là et inversement. C'est l'équivalent d'un routage entre les périphériques IP. Ici, on va nommer un routage périphérique vocaux, un périphérique vocal. Donc pour cela, première configuration, ça va être similaire à ce qu'on a fait dans la première démonstration pratique. Donc je vais commencer. Donc essayez de suivre, c'est la même chose. Les gens qui n'ont pas suivi le premier TP. Je vais donner mon switch, host name, je vais l'appeler switch 2, puisque l'autre c'est switch 1. Et on va commencer par créer les VLAN. Donc VLAN 10, pas obligatoire qu'il soit le même VLAN, peut être d'autres VLAN. On arrête pour rester aussi, on va imaginer que ça ce sont deux sites de la même entreprise. Name ici c'est data et VLAN 20, name voice. Puisqu'on a gardé la même topologie, donc l'interface phase 02 et phase 03, ils doivent être dans le VLAN voix et dans le VLAN données. Interface fast 0, 2 jusqu'à 3. Interface par range. Donc switch port mode access, switch port access VLAN 10 et switch port voice VLAN 20. Le port il appartient à deux VLAN. Et aussi l'interface fast 01, nous on a choisi qu'il soit trunk, l'interface qui est liée. Maintenant je suis là, c'est le même qui est lié au routeur. Donc switch port mode trunk. C'est bon, donc la configuration du switch est terminée. On passe maintenant au routeur. Le routeur aussi dans le site numéro 2, ça va être un routeur Call Manager Express, c'est-à-dire il va jouer aussi le rôle d'un système Call Manager Express, il va jouer le rôle d'un serveur DHCP, d'un serveur TFTP, aussi basiquement il peut faire le routage IP. Donc on va commencer par attribuer un nom, hostname CME2, Call Manager Express 2. On va commencer par l'interface 00 du serveur, plutôt du routeur. Donc, no IP adresse, il ne va pas avoir adresse, et no shutdown. Donc l'interface physique, tout simplement, c'est no shutdown. Maintenant, on crée des sous-interfaces. Dans l'interface physique, on va créer des sous-interfaces. Donc fast 00.10 encapsulation l'encapsulation du trunking, c'est dot 1Q et VLAN c'est 10. IP adresse, donc je vais choisir 100. Dans l'autre site j'ai choisi 10 pour le VLAN data. Ici on va choisir ça. Donc, et sur cette interface il sera la passerelle
des périphériques qui sont dans le VLAN 10. Point 0, 1, toujours slash 24. Bon. Après, c'est la sous-interface. Encapsulation .1Q20 et son adresse, on va la changer aussi. Le réseau IP adresse c'est 200. Pour rester dans la logique de dans le premier site, VLAN donné il a 10 et VLAN voix il a 20, et dans le site 2, VLAN donné il a 100 et VLAN voix il a 200. C'est-à-dire qu'une fois je vois le premier chiffre dans l'adresse IP, donc 1 ça c'est pour VLAN donné, et quand l'adresse il commence par 2 c'est voix. Voilà donc les sous-interfaces. On va configurer le service DHCP. Toujours, quelles sont les adresses à exclure? Pour moi, les adresses des sous-interfaces, il faut les exclure. Donc IP DHCP excluded c'est 100. Et aussi 200 001. Maintenant on crée les étendues. IP DHCP pool, je vais laisser le même nom, data. Donc network, c'est-à-dire le réseau que ce serveur va distribuer pour le VLAN data, c'est maintenant c'est 100 0 dans le réseau encore slash 24. Default route, default router, c'est ce sera 100. C'est bon. Maintenant la deuxième étendue, IP DHCP pool, je vais le nommer voice. Il va distribuer des adresses à partir du réseau network 200 et masque 255 255. Default va donner aussi la passerelle router. Et on ajoute, puisqu'il s'agit d'un VLAN voice, on ajoute l'option, il ne faut pas l'oublier, option 150. L'option 150, comme on a expliqué le premier TP, il sert à attribuer aussi l'adresse d'un serveur TFTP. Les téléphones IP, ils auront besoin de contacter le serveur TFTP pour charger leur configuration. Donc IP, l'adresse pour eux, ça sera 200. C'est l'adresse de leur passerelle normalement, ou bien s'il y a un serveur TFTP séparé, ça peut être une autre adresse. Mais pour nous, le routeur, en même temps c'est une passerelle, en même temps c'est un DHCP, en même temps aussi c'est un serveur TFTP et c'est un système call manager. C'est bon, toujours normalement à ce niveau. Donc les périphériques, ils doivent recevoir leur adresse. Donc je vais revenir en statique et voilà, remarquez maintenant il a 100. Pardon, j'ai mis ici 10 normalement. J'ai mis ici une erreur, normalement c'est 100 encore. Donc la passerelle doit appartenir normalement à l'étendue.
Donc je vais pour modifier IP DHCP IP DHCP pool, j'ai nommé le pool data default router je reviens pour qu'il redemande. Voilà, donc maintenant c'est bon. Je vais voir l'autre PC, il va avoir aussi une. Donc remarquez, puisque j'ai fait une copie-coller, donc l'ancien adresse de l'autre site, il est encore là. Donc je dois revenir à statique et puis cliquer sur DHCP pour qu'il redemande l'adressage. Donc c'est bon aussi. Donc il a obtenu 100.0.0. Les téléphones aussi, normalement, ils doivent, si je pointe ici, dans le téléphone, je remarque que ce téléphone, il a obtenu l'adresse 200.0.0.4. Et ce téléphone, il a obtenu, donc ça va vite, 200.0.0.3. D'ailleurs, je peux les consulter à partir d'une commande show IP DHCP binding. Là, mon serveur DHCP, il dit que 10.0.0.2 il l'a attribué à 100, plutôt 100.0.0.2 il l'a attribué à ce périphérique. C'est ça l'adresse MAC du périphérique, c'est automatique. Donc, deux périphériques ils ont obtenu, c'est-à-dire les deux PC, ils ont obtenu du 100, et deux périphériques, c'est les téléphones IP, ils ont obtenu 200. Jusqu'à présent, la communication entre le DHCP et les périphériques, ça fonctionne. Voilà. Après, on va configurer le service Call Manager. Toujours le même. Donc, téléphonie, service. Première, c'est déclarer ou la configurer le nombre de téléphones IP. Donc max téléphone, donc iPhone, maximum de iPhone, je sais pas, ici je peux mettre 4, peu importe. L'autre j'ai mis 2, même ici j'ai 2 téléphones, je peux mettre 4. J'ai dit, il est recommandé de mettre un nombre supérieur de ce que vous avez. Si jamais vous avez besoin d'intégrer d'autres téléphones IP, vous n'aurez pas à refaire. La même chose, le max des lignes, des directory number, c'est-à-dire l'annuaire ou le répertoire des numéros. Je sais pas, je peux mettre 4 ou la plus, hein, peu importe. J'ai dit c'est pas le même numéro, je peux avoir un nombre de téléphones matériels donné et le nombre de lignes supérieur. Et ce qui est important, c'est le IP source, adresse. Vous mentionnez ici quelle est ou l'adresse et le numéro de port que ce système Call Manager il va utiliser pour enregistrer les téléphones IP. C'est-à-dire les téléphones IP, ils vont s'enregistrer dans cette adresse avec ce numéro de port, avec le numéro de port 2000. L'autre on a choisi 3000. Comme j'ai dit, c'est entre 2000 et 9999. Mais par défaut, normalement c'est la valeur c'est 2000. C'est bon. Donc ici, j'ai configuré ou activé le service téléphonique et j'ai déclaré le nombre de téléphones plus le nombre de lignes que j'ai et j'ai montré à mon système Call Manager qu'il va utiliser cette adresse pour accepter les enregistrements des téléphones IP. C'est son propre adresse. Maintenant, c'est les lignes téléphoniques avec les numéros.
Donc iPhone-DN, la ligne numéro 1. Vous pouvez même mettre 10 ou 20, ça dépend. Number, il aura, par exemple, l'autre site, j'ai mis 1001 et 1002, ici je vais mettre 2001. Et pour, c'est pas, c'est-à-dire ce qui commence par 1, c'est le site numéro 1, le numéro de téléphone qui commence par 2, c'est site 2. Et là, il y a je vais vous dire une remarque. On peut utiliser les mêmes numéros de ligne dans les deux sites. Pas de problème, d'accord? C'est-à-dire, je peux même ici utiliser 1001, 1002, comme ce que j'ai utilisé dans le site 1. Normalement, si vous utilisez les mêmes numéros, vous devez ensuite utiliser ce qu'on appelle un préfixe spécial. Avec le préfixe spécial, vous allez le composer entre les sites. Comme je ne sais pas, par exemple, vos numéros de téléphone. Alors, le numéro de téléphone fixe. Vous avez par exemple le 05 24. Vous avez un numéro qui suit. Avec le numéro qui va suivre, il peut être le même dans plusieurs villes, sans problème. Pourquoi? Parce que j'ai un préfixe avant. Maintenant, si j'ai 1001 et 1002 dans site 1 et 1001, 1002 dans site 2, je dois créer ce qu'on appelle un préfixe pour faire la différence entre les deux. Ici, le paquet tracer, il ne prend pas en charge les préfixes. Les préfixes spéciaux, il ne va pas les prendre en charge. C'est pour cela que dans paquet tracer, vous êtes obligé de changer les numéros dans les sites. Maintenant, c'est ça ce qu'on a. Ce qu'on peut faire, c'est changer les numéros. Donc, ici, on va commencer par 2. Donc, 2001 pour le premier number. Voilà. Donc, number. Et le deuxième, donc iPhone DN, la deuxième ligne, son numéro, number 2002. Voilà. Maintenant on passe le matériel, c'est-à-dire le iPhone, et je vais reprendre la commande. iPhone 1. Donc je sais pas, avec paquet tracer c'est un problème. Donc remarquez, je crée iPhone, ça marche pas en premier, donc je vais la supprimer et reprendre et ça marche. D'accord? Donc j'ai rien fait, j'ai supprimé. Donc vous remarquez tout à l'heure quand j'ai configuré, il n'a pas pris en charge la commande bâton. Donc j'ai supprimé le iPhone et j'ai repris ça. Maintenant il est enregistré. Donc, si vous avez ce problème, vous pouvez aussi faire ça. Donc c'est pas logique, mais normalement c'est ça la configuration dans Packet tracer. Je vais aussi New iPhone 2 et je vais recréer iPhone 2 avec button 1 et ligne 2. Voilà, on attend à ce qu'ils s'enregistrent aussi. Voilà, c'est bon. Il est enregistré. Donc maintenant, si je pointe ici, on va remarquer, il a obtenu 2002. Line number 2002. Celui-là, line number 2001. Donc si je rentre maintenant ici, remarquez 2002. Donc il a obtenu le numéro de ligne. Et l'autre, « 2001 ». Donc on va faire le test. 2002 et 2001. Donc 2002, s'il appelle 2001, normalement ça sent.
je décroche. Celui-là, il appelle ring out, c'est-à-dire la communication il sort, l'appel sortant. Et celui-là, il a un appel from 2002. C'est 2002 qui l'appelle. Donc je force et je peux envoyer une communication de test. Do, ré, mi, par exemple. C'est bon, je peux couper la ligne. Si l'un des deux il coupe la ligne, c'est bon. Donc, comme ce qu'on a fait, donc, les téléphones IP qui sont dans le site 1, ils peuvent passer des communications internes. La même chose ici, on a une communication interne. Mais un téléphone d'un site ne peut pas communiquer avec un téléphone dans un autre site. Donc si on fait le test, ici j'ai donc j'ai pas enregistré la commande que j'ai tout à l'heure. Quand on a modifié, j'ai pas enregistré cette commande, j'ai mis un no et j'ai repris, j'ai pas mis enregistré. Donc iPhone 1 button 1, ça c'est dans le premier site. Donc on attend à ce qu'il s'enregistre. La même chose, voilà, ici c'est enregistré. iPhone 2 button 1 ligne 2. Je vais mettre un do right. Donc j'ai oublié d'enregistrer la dernière commande, le premier TP. Donc on attend à ce qu'il m'enregistre aussi. Voilà, c'est bon. Maintenant, je suis 1002. 1002 quand il veut communiquer avec 1001 qui sont dans le même site, ça passe sans problème. Ça sonne ici. Donc, from 1002. Si je décroche, on peut aussi communiquer. Mais est-ce que 1001 il peut communiquer avec par exemple 2001? No number. Même si normalement le 2001 il existe, il est configuré, il fonctionne bien. Mais le problème c'est que le call manager qui gère, ce call manager qui gère les communications, il n'a aucune connaissance qu'il y a un autre numéro qui est 2001. Et la même chose, ce call manager 2, il n'a aucune connaissance qu'il y a d'autres téléphones IP qui sont là. Donc maintenant on va essayer de configurer ce qu'on appelle les homologues de numérotation. Donc, on l'appelle homologue de numérotation. Ça. Donc CME 1, CME 2. Donc les homologues, parfois on les appelle des paires en anglais. Peer. Ça s'appelle dial peer. Donc pour pouvoir configurer passer des communications de téléphone IP qui est dans un site qui est reconnu par un CM à un autre site qui est reconnu par un autre CM, vous devez configurer ce qu'on appelle les homologues de numérotation. Imaginez-le, c'est comme un routage. C'est-à-dire, ce CME, il doit avoir connaissance qu'il y a, pour qu'il puisse accéder à ce numéro, il doit passer la communication à un autre CME. La même chose, ce CME, pour pouvoir communiquer avec un autre numéro,
il doit passer la communication à ce CM. Routage, un routage statique. D'accord. Donc les deux côtés. Je vais commencer par CME1. Cette configuration, il doit être faite les deux côtés. Maintenant, je suis dans CME1 du site numéro 1. Ce que je vais faire, la première commande, c'est dial peer voice. Je vais choisir un numéro, donc quelconque, VoIP. Je vais faire la commande, c'est-à-dire je vais configurer maintenant les partenaires, donc les homologues, les paires de numérotation. Dial peer voice, les homologues de numérotation. On voit IP. Voilà, il montre donc un autre sous-mode, un autre mode qui est dial peer. Maintenant, destination. Je vais dire si tu veux communiquer avec cette destination, donc destination pattern, comme ça, et je donne le numéro. Donc maintenant, je suis dans site 1 qui a 1001 et 1002. L'autre site, qu'est-ce qu'il a? Il a 2001. Donc je dis à ce call manager, si tu as une communication vocale qui va sortante, qui va au numéro 2001, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, donc session target IPv4 envoyer cette communication à qui? À ce CME, à l'autre CME de l'autre site. Donc ce CME, il est reconnu par quelle adresse? Par 11002. D'accord? C'est comme du routage statique. Donc je dis à ce CME, le call manager qui gère les communications vocales, si tu reçois un appel téléphonique qui va, c'est-à-dire à 2001, c'est un téléphone IP qui est dans le site 2, envoie ce paquet à qui? À ce CM2. Donc l'adresse IP du CM2 c'est 11.2. C'est tout. Donc ça c'est la première. Qu'est-ce que j'ai? Maintenant, en fonction du nombre de numéros de téléphone que vous avez, vous devez créer un dial peer. Donc dial peer, c'est pour chaque numéro de téléphone. Puisque maintenant j'ai deux numéros de téléphone dans l'autre site, je vais configurer un deuxième dial peer voice. D'accord? Donc dial peer voice. Je vais donner un numéro quelconque, d'accord? 20. VoIP. Les mêmes commandes. Destination pattern. Donc destination pattern, c'est pour désigner le numéro de ligne. Donc, le deuxième numéro de ligne ou le numéro de téléphone qu'on a, c'est 2002. Et toujours le routage statique, hein, on va dire entre guillemets l'équivalent du routage statique, c'est session target, un espace, pardon, session target IPv4 l'adresse toujours IP du call manager, hein, CM2 de l'autre site, c'est 11002. Voilà, donc c'est fini pour le CME1, pour le routeur CME1. Je vais enregistrer, et je passe à l'autre système call manager. Je fais la même chose, sauf que les numéros seront inversés. Bien sûr, l'adresse IP du CM. Donc dial peer voice. Je peux garder le même, sinon c'est pas obligatoire. Donc ça, il a une signification locale. Vous pouvez choisir un autre numéro sans problème. VoIP, c'est-à-dire je vais utiliser pour VoIP. Destination target, destination pattern. Le numéro maintenant, je suis dans le site 2. Les numéros de site 1, c'est
1000, pardon, 1001 et session target IPv4 2 points, l'adresse IP de CM2, plutôt CME1, ça, l'adresse IP de qui est visible, donc c'est 11.0.1 et l'autre numéro de ligne, donc dial aussi peer voice, je vais choisir 20, peu importe vos IP. Destination pattern, le deuxième numéro dans le site 1 c'est 1002 et session, je vais lui montrer s'il a un appel qui va à 1002, il va envoyer le paquet à quel routeur. Session target IPv4 2 points 11.0.1. C'est bon, c'est ça la configuration. On enregistre aussi et on va tester. Maintenant je prends un téléphone qui est dans le site numéro 1 et un autre téléphone qui est dans le site numéro 2. On remarque ici les numéros. Donc ça c'est 1002 et ça c'est 2001. Donc à partir de 2002, je vais composer 2001. Et je vais essayer de je vais voir les interfaces ici, parce qu'ils sont up. Show IP interface brief. L'interface 11. J'ai pas tourné d'interface. Je dois configurer les interfaces 11. Donc pour je suis CME1, donc l'interface serial IP adresse 11. Donc je vais laisser slash 30 252 shutdown. Donc j'ai oublié les l'affectation des adresses IP. Interface serial IP adresse 11 2 5 252. Shutdown. Je teste do ping. C'est bon, ça marche la connectivité. Donc on reprend le test. Donc 1001 et compose 2001. Remarquez, ça sonne. Donc from 1002. Hein, je suis dans 2001 et je reçois un appel à partir de 1000. Donc je décroche. Connected. Je teste. Donc j'envoie une note d'eau. Voilà, il reçoit play do. Ré. Il reçoit ré. Donc la communication, il passe entre les deux. Donc je peux même, donc je décroche, je raccroche. Maintenant si j'appelle 2002, l'autre. La même chose. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Remarquez. Il reçoit from. Il est connecté. De même,
Un téléphone du site 2, il peut appeler dans l'autre sens. Donc si j'appelle 1002, remarquez, ça sonne 1002. Je vais voir lequel. Et celui-là, il reçoit un appel. Donc je décroche. Connected. D'accord? Remarquez que maintenant on peut de même s'envoyer des données. Voilà, donc c'est ça, c'est l'objectif. En premier, comme résumé, on a fait donc la communication, on va dire, intra-site, c'est-à-dire les téléphones, ils appartiennent au même site, c'est-à-dire ils sont gérés par le même système call manager. Par la suite, on a étendu notre topologie, on a créé un deuxième site qui est géré avec un autre call manager, CME2, qui a aussi deux autres téléphones. Donc la communication intra-site, on l'a configuré, sans problème il passe, mais maintenant on a fait aussi la communication entre sites. C'est-à-dire si un système call manager reçoit un appel allant, donc il va à un autre numéro de téléphone qui est géré par un autre call manager, il va tout simplement envoyer le paquet à ce call manager et ce call manager qui va l'acheminer. Et inversement. D'accord? Si vous avez deux sites, il faut penser à configurer le dial peer. Si vous n'avez pas de site, c'est pas la peine de créer le dial peer. Le dial peer, c'est pour c'est-à-dire configurer les homologues de numérotation. Chaque CME, il doit avoir connaissance de l'autre CME. Si vous avez dans votre topologie seulement, on vous dit vous avez un routeur et le routeur c'est lui qui gère les téléphones, vous n'aurez pas besoin de configurer les DLP, les Destination Pattern, les sessions target. Vous devez configurer ce qu'on a vu dans chaque site à part. Donc il y a des phases qu'il faut respecter. Donc vous voyez que dans chaque phase il y a deux, maximum 3 ou bien maximum 4 commandes. Donc parfois 2, 3 commandes. Il faut avoir dans la tête avec la succession des étapes. Pas de problème. Donc je crois les premières étapes, alors, vous les connaissez, la création des VLAN. Parfois, si on ne vous demande pas de créer c'est-à-dire pour la voie un autre VLAN, alors vous pouvez laisser le VLAN 1 pour les deux. Hein, ça dépend des questions. Mais ça, je vous ai montré, c'est-à-dire une configuration, là on peut séparer les données voix des données réelles, le trafic donné. Voilà, donc la création des VLAN données ou des VLAN data. Donc si au besoin vous pouvez créer le routage inter-VLAN, la création du serveur DHCP et la configuration du service téléphone. Donc avec déclaration des max des téléphones, max des lignes. Une fois c'est fait, vous entrez dans les lignes pour donner des numéros. Et une fois c'est fait, vous entrez dans les téléphones pour configurer les boutons. D'accord? Est-ce que c'est clair? Votre feedback, s'il vous plaît. C'est bon, ça va? À voix IP. Très bien.